Et on enchaîne tout de suite. Alors, je ne sais pas s'ils ont prévu de parler de Kaizen. Ça m'étonnerait, mais en tout cas, ils vont parler d'hyperdistribution, tout comme l'a fait Michel Benzeno en ouverture. J'invite donc Raphaël Porte, directeur général de RMC BFM Ads, et Karl Fonbuena, co-directeur du département Télécom, Médias, Technologie et Entertainment d'Aris, Toluna Aris Interactive à me rejoindre. Bonjour, messieurs. Alors en effet, on va évoquer avec vous donc tous les enjeux d'hyperdistribution, tout ce qui va vous permettre aussi d'étendre vos inventaires avec des nouvelles plateformes, avec des chaînes fast pour répondre à ces problématiques d'engorgement publicitaire. Mais il me semble, avant, Raphaël, vous vouliez vous aussi vous prêter à l'exercice de la définition de ce qu'est la CTV et apporter aussi donc votre contribution. Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas parler de Kaizen, mais en même temps, ça fait partie des contenus qu'on retrouve partout. Et les expériences qu'on voit avec Kaizen sont des expériences qu'on essaie de reproduire très très régulièrement. On l'a fait l'année dernière quand on a confié les clés de Top Gear, qui était une de nos licences mythiques, qu'on a confié à Villebrequin et qu'on s'est aperçu qu'on avait réalisé cette fois des audiences qui étaient encore plus importantes que lors du lancement de Top Gear. Ça montre que une fois de plus, les créateurs de contenu, quand on leur propose de passer sur le linéaire et l'empreinte linéaire, ils adorent, ils sont contents. On a décidé de recommencer cette année, donc on va donner les clés et le volant en fait à 3 autres créateurs, dont Pog et Akram. Et l'idée, c'est de continuer. Donc ce crossover entre la télévision traditionnelle, les créateurs de contenu et les plateformes, c'est des choses qu'on vit tous les jours et on est ravis de jouer sur ce terrain-là. Moi, je suis ravi aussi parce que la CTV, on en parlait, moi ça fait des années, pour ceux qui me connaissent bien, ça fait je pense 15 ans que je suis sur ce sujet-là, et on se retrouve aujourd'hui avec un univers de CTV qui est un univers global. On avait jusqu'à présent la CTV qui était celle des FAI, donc sur des réseaux managés avec les 4 opérateurs, et progressivement on y a rajouté la CTV OTT. Mais tout ça, ça fait un seul ensemble qui est la télévision qu'on réussit à adresser, mais qui devient plus complexe effectivement, puisqu'on est sur la CTV OTT, donc ça veut dire qu'on vient retrouver des Smart TV. On a vu Antoine qui parlait de Samsung, on a LG, on a toutes ces Smart TV qui sont là, on a des appareils connectés, des Chromecast, des Apple TV, on a des consoles de jeux, PlayStation est une console de jeu sur laquelle on consomme, pour avoir lancé RMC Sport il y a quelques années, on avait des très très gros scores, notamment sur PlayStation, et des plateformes AVOD complémentaires, des Molotov, des Rakuten, des Pluto. Il y en a plein. Alors effectivement, ça donne l'impression que tout ça est très, très compliqué, mais tout ça se réunit sous une seule bannière qui est celle de la CTV. Nous, dans ce cadre-là, on a pris des décisions il y a maintenant 2 ans qui étaient de se lancer plus fortement sur la CTV avec une vision qui était c'est pas à nous de décider où est-ce que les clients vont consommer nos contenus. On doit proposer nos clients sur un maximum de devices, sur un maximum d'opportunités de visionnage, et c'est les clients qui choisiront. Euh, Chacun a sa plateforme et à nous de respecter ça. On a fait comme tout le monde a fait en même temps des plateformes de replay, un RMC BFM Play qui a été lancé, qu'on a retrouvé un petit peu partout, mais on a décidé d'aller plus loin que ça et de ne pas enfermer les clients dans notre plateforme. Donc on a fait quelque chose d'un peu novateur l'année dernière, c'était au mois de décembre, on a décidé de lancer nos chaînes TNT ainsi que BFM Business sur Samsung TV+, donc on était ravis de cette expérience avec eux, dans un plan de service qui était un plan de service d'une plateforme qui est une des plus grandes plateformes mondiales, qui va nous permettre en plus d'être scalable. Le lancement a très bien marché. Je crois que j'ai le droit de dire que BFM TV est la première chaîne sur Samsung TV Plus en France. Ça marchait tellement bien qu'on s'est dit on va aller plus loin. Donc on l'a lancé aussi sur TCL. Désolé Antoine, on a continué et là on est aussi la première chaîne sur cette plateforme-là. Ça montre que il y a de la il y a des gens qui sont là, qui sont sur ces plateformes. Ça provient aussi, et je vais passer la parole à mon petit camarade après, mais ça prouve aussi que l'intuition qu'on avait, qui était de dire, quand quelqu'un regarde de l'information et quand il va avoir un comportement différent avec une chaîne d'information quand il est abonné à une offre de SVOD. On se disait tout ça. Ma vision, c'était ça. C'était que quand je regarde une série, je vais regarder 2 épisodes et après, j'ai besoin d'un shoot d'infos. Et effectivement, un abonné Netflix ou un abonné Amazon Prime, il consomme 50 minutes d'information sur BFM TV, alors qu'un utilisateur lambda va plutôt consommer
25 minutes. Donc c'est quelque chose de complémentaire et c'est le nouvel usage. Il faut qu'on soit hyper distribué sur l'intégralité des plateformes. Et donc, vous avez commencé un peu à dresser justement le portrait robot des utilisateurs de CTV. Vous êtes même allé plus loin du coup avec Karl en effet et avec Toluna Harris Interactive puisque vous avez réalisé une étude sur le sujet et vous allez pouvoir donc compléter tous les éléments que nous avons déjà apportés depuis ce matin sur le profil type du consommateur de CTV. Karl. Effectivement, sur cette étude, on a interrogé un panel représentatif des Français pour avoir leur vision de l'usage, de la connaissance de la CTV et un focus auprès des utilisateurs CTV. Donc l'idée, c'était de comparer et de comprendre en quoi ces utilisateurs de CTV se distinguent d'un usage moyen des Français via cette étude exclusive menée avec RMC, BFM Ads. Donc, qui sont ces utilisateurs de CTV? Donc, en premier lieu, c'est une audience rare. On parlait tout à l'heure de nouvelle audience, donc une audience rare dans le sens jeune. Ce sont des petits consommateurs de TV, puisque 41% de ces utilisateurs de CTV consomment moins d'une heure de télévision par jour en linéaire, ce qui laisse évidemment des opportunités pour les broadcasters, les marques médias historiques, d'avoir des audiences qui sont complémentaires à leur audience historique. On en parlait un peu plus tôt à travers les différents tours de table. Une audience qui est également plus jeune, puisque la moyenne d'âge de ces utilisateurs de CTV est de 46 ans, donc c'est 12 ans plus jeune que l'audience moyenne télé. Donc jeune, mais pas uniquement composée, on l'a vu tout à l'heure, de Gen Z ou de Millennials, hein, c'est une cible aussi qui s'élargit. Et une cible à haut potentiel, au revenu. Alors, on a parlé d'IA, j'ai aussi parlé d'IA, mais d'indice d'affinité. L'idée, effectivement, c'est cet indice de 150 en termes de haut revenu, c'est-à-dire donc l'indice 100, c'est la base de référence dans l'ensemble des Français. Donc, il y a 50% de plus de haut revenu parmi les utilisateurs de CTV par rapport à un échantillon représentatif de l'ensemble des Français. Donc, évidemment, des cibles à potentiel. Que consomme-t-il et Raphaël en parlait, l'information reste une thématique extrêmement privilégiée par ses utilisateurs de CTV, puisque 8 consommateurs sur 10 sont téléspectateurs réguliers d'information, donc une thématique qui est plébiscitée par ces utilisateurs, et ils sont évidemment aussi adeptes de nouveaux usages. Donc ce sont des audiences qui vont être complémentaires, consommateurs de SVOD, donc c'est toujours cet indice d'affinité de 142, donc 42% de plus que l'ensemble des Français, et consommateurs d'AVOD avec cet indice de 149. Donc des profils, on l'a vu, une audience nouvelle, une audience plus jeune à haut revenu, et lorsqu'on s'est également intéressé à leur affinité, leur centre d'intérêt, les types de produits, de catégories qu'ils pouvaient acheter, c'est un public, c'est les consommateurs de CTV qui sont suraffinitaires sur des secteurs à fort potentiel business. Donc évidemment, pour des annonceurs, l'opportunité d'adresser des cibles très intéressantes dans plusieurs domaines, que ce soit la tech. Donc effectivement, on va retrouver parmi ces consommateurs CTV davantage d'intérêt pour les nouvelles technologies, avec cet indice de 140, de jeux vidéo 141, également le secteur du luxe avec voilà, des indices extrêmement positifs et intéressants sur le style, la mode à 153, le secteur du bien-être aussi, qui constitue un centre d'intérêt et des achats voilà, encore plus marqués auprès de cette cible, que ce soit dans le domaine du sport, de la santé, du bien-être, et parmi voilà, les différents secteurs que l'on a étudiés et qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, également l'automobile, avec une affinité extrêmement forte pour ce secteur-là, avec un indice de 126, donc 26% de plus d'intérêt pour les sujets, les secteurs automobiles et donc pour les produits que peuvent pousser les annonceurs auprès de ces utilisateurs de CTV qui en font évidemment des cibles, on parlait de monétisation à potentiel.
Merci beaucoup, Karl. Donc, on le voit, amateur d'information, amateur de nouvelles technologies ou encore d'auto. Donc, vous avez des environnements contextuels avec BFM et BFM2 aussi que vous avez lancé récemment, ou Tech Co ou encore Top Gear, vous l'avez rappelé. Déjà, les environnements pour aller permettre aux annonceurs d'adresser ces audiences. Comment est-ce que vous continuez à renforcer aussi tout le potentiel pour les annonceurs d'aller toucher ces cibles? Alors, je vais juste rebondir parce que comme Guillaume l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que aujourd'hui la monétisation, elle est en forte croissance et quand on voit effectivement ces indices d'affinité par rapport à des secteurs qui sont des forts secteurs qui consomment de la publicité, on voit bien que sur la CTV, c'est assez gigantesque. On doit pouvoir travailler. On peut travailler en plus différemment sur la CTV. On peut travailler sur de l'engagement. On peut travailler bien entendu sur de l'interactivité. Et c'est là où c'est là où ça va se passer. Donc on est sur un média qui n'est plus un média passif, mais un média actif, et c'est assez important. On, Quand on veut aller plus loin encore, on va y rajouter de la data. C'est ce qu'on fait tous. C'est la façon dont on travaille, dont on travaille tous. De notre côté, mais on n'est pas les seuls. De notre côté, on a intégré une DMP il y a quelques années qui nous a permis d'avoir une vingtaine de millions de profils embasés dans cette DMP. Et cette DMP, grâce à elle, on a pu mettre en place un certain nombre de segments, mais surtout, on est en train de la croiser aujourd'hui avec de la data tierce et on a monté un partenariat avec Sirdata qui va nous permettre de créer des profils complémentaires sur la CTV. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça à partir de l'adresse IP. L'adresse IP va permettre de matcher différentes sources. Et quand on a et de l'adresse IP d'un côté et une DMP, on est capable d'avoir des segments qui sont tous les segments dont je vous parle. Alors, on ne va pas faire des batailles sur le nombre de personnes dans les segments. On en a 500 qui sont disponibles. Donc, tout segment peut être adressé au travers de la CTV et c'est ça qui en fait vraiment la richesse. Derrière ça, on continue avec de la data. On a mis du ciblage, on a commencé avec du ciblage cookieless avec UTIC. J'ai vu que Sophie était dans la salle. C'est vrai que pour nous, c'est important d'aller chercher d'autres façons de matcher la data et on est ravi de pouvoir expérimenter. On est ravis et n'hésitez pas surtout si certains ont des idées tant de contenu que de matching que d'expérience, on est très très joueur parce que on travaille sur de la tech, on travaille beaucoup sur de l'IA grâce à notre nouvel actionnaire, donc on continue, on a envie d'aller très loin sur la CTV. Alors Guillaume, Charles en effet tout à l'heure parlait de monétisation, il a aussi parlé de mesures. Ça aussi c'est un enjeu j'imagine pour vous et grâce à tout ce capital data, ça va vous permettre aussi d'apporter encore plus de finesse dans la mesure aux annonceurs. Alors la mesure, on en fait effectivement tout le temps. On va être en mesure, avec de la CTV, d'avoir de la mesure en direct, puisqu'en fait, il y a de l'interactivité, donc on arrive à faire des choses bien meilleures. On est toujours sur l'écran de télévision, donc celui qui est l'écran dans lequel on consomme le plus. Et après, de façon à nous assurer nos partenaires, que ce soit des agences médias ou des annonceurs, on monte des études ad hoc à chaque fois qu'il est souhaité, de façon à avoir un vrai retour sur tout ce qui aura été diffusé. Merci beaucoup Raphaël, merci Karl également pour votre participation ce matin. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter un dernier point. Juste, j'ai un point que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure et qui est très important dans notre stratégie. On parlait d'hyper-distribution, mais j'ai pas parlé de contenu. Et le contenu, effectivement, est roi. C'est pour ça on avait un BFM TV que vous connaissez tous, que vous regardez tous, j'en suis sûr. Il fallait qu'on aille un petit peu plus loin. C'est la première plateforme d'info de France. Et donc, on a décidé, il y a un mois et demi, de lancer une nouvelle chaîne. C'est BFM2. BFM2, c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, c'est une chaîne qui est un multiplex de BFM TV. Donc, je vais trouver toujours une information différente parce qu'il se passe plusieurs choses à la fois. Et donc, cette chaîne-là, une fois qu'on a créé ce contenu-là, on est capable de le distribuer un petit peu partout. C'est pour ça que le jour du lancement, ce qui était unique pour notre cas, on l'a lancé et chez DFAI, puisqu'on était chez Bouygues, chez Free, chez SFR dès le démarrage, mais aussi sur des plateformes d'AVOD, c'était Molotov en l'occurrence, mais aussi sur Samsung TV+. Donc voilà, j'ai le bon contenu et après j'ai tellement de canaux de distribution que je peux aller à la rencontre du public. Donc c'est vrai que plus on va chercher de contenu, on va pouvoir le distribuer partout et se renourrir autour de ça.
Merci beaucoup, messieurs, pour avoir été avec nous ce matin. Je vous propose de vous applaudir déjà pour votre intervention.